Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va ensemble décortiquer un peu l'écosystème et de ce qui se passe sur le marché de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet qui donne des sueurs froides à tout notre écosystème, je dirais le double choc 2026 et la mutation stratégique incontournable de la formation professionnelle. Alors évidemment, si vous êtes formateur, responsable pédagogique ou dirigeant d'un organisme de formation et même une entreprise, installez-vous bien, le marché est en train de se retourner. Et voici le décryptage, ou je dirais l'analyse de la semaine pour mieux comprendre et anticiper et surtout survivre. Alors, il faut l'information majeure de notre secteur, on va faire un récap de ces fameux doubles chocs de 2026 que j'appelle l'effet ciseau. D'un côté, les organismes de formation subissent une baisse brutale de l'abondance financière, c'est-à-dire le budget CPF alloué s'effondre à 1,31 milliard d'euros. Le répertoire spécifique RS est désormais plafonné à 1 500 euros et un ticket modérateur de 100 euros fait bondir le reste à charge des usages individuel de 83%. De l'autre côté, la courbe des exigences explose. France Compétences n'est plus un simple guichet d'enregistrement, c'est devenu un régulateur intraitable. On voit apparaître des audits externalisés sur pièce et sur place, un délai de carence d'1 an après 3 refus et des coûts d'ingénierie qui flambent face aux exigences de l'intelligence artificielle et de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors évidemment, ensemble, j'ai envie de faire un constat terrain qui est quelque part alarmant. Face à cette zone de danger, plus de 50% des organismes déclarent avoir déjà suspendu ou réduit des activités. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va parler de 3 profils, c'est-à-dire d'abord les organismes de formation, puis les formateurs et surtout les apprenants et le marché du travail. Évidemment, pour les organismes de formation, le modèle du catalogue générique B2C, 100% subventionné, est mathématiquement obsolète. Ça, c'est mon analyse. L'heure est au grand basculement. La réalité, c'est qu'on est en train de vivre une transition et on ne sait pas combien elle va durer. Les organismes de formation devront passer du statut précaire de vendeur d'heures, ce qui se fait et ce qui se faisait jusqu'à maintenant, évalué sur la satisfaction à chaud, à celui de partenaire stratégique, c'est-à-dire évalué sur le roi employeur. Et là, ça bloque un peu. Pourquoi? Parce que la question qu'on doit se poser, est-ce qu'aujourd'hui un organisme de formation a une culture d'aller identifier les besoins réels d'une entreprise pour créer, concevoir des formations jusqu'à maintenant qui n'a jamais réalisé, répondant aux compétences urgentes de l'entreprise. Le deuxième volet qui est le formateur. La posture change radicalement. Les activités en salle, les formations en salle. Le formateur n'est plus un simple transmetteur de savoir en présentiel classique. Ça, c'est la réalité de 2026. Il devient l'architecte de la performance. Comme je vous l'ai dit, évidemment, la posture radicale du formateur change. Et enfin, on va aborder le troisième volet avant de faire une conclusion. Les apprenants et le marché du travail. L'usager devient le premier cofinanceur. Par conséquent, l'achat d'impulsion disparaît au profit d'un véritable achat d'investissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les stagiaires, les salariés qui souhaitent développer des compétences devront réfléchir bien à ce qu'ils veulent développer comme compétences. Et la formation devient globalement moins accessible pour les parcours isolés, sans cofinancement, mais paradoxalement beaucoup plus performante pour valider une employabilité réelle. Évidemment, le marché se contracte en volume de sessions, mais s'élève radicalement en valeur ajoutée. Alors évidemment, à la lecture, je dirais même stratégique et rapide de ce que je viens de vous dire, ce que nous entrons définitivement dans l'ère de la preuve, vous le voyez dans Calliope, mais surtout de la preuve de l'employabilité.
L'argent public n'est plus un dû, c'est un investissement sous condition de résultat. L'État ne finance plus la consommation de formation, loisirs, il flèche l'argent vers la transformation économique, métiers en tension, cybersécurité, transition écologique et surtout intelligence artificielle. La véritable opportunité face à ce risque de disparition, c'est de s'emparer de la data pour prouver votre impact. Vous l'avez compris, aujourd'hui, l'organisme de formation et surtout l'entreprise est au cœur du dispositif, du développement des compétences, d'abord vers la performance et la preuve de l'employabilité sur le marché. Eh bien, écoutez, je vous dis merci. J'espère que vous allez liker cette vidéo et à la prochaine session ou à la prochaine vidéo qu'on réalisera ensemble.